Quand on lit votre enquête sur ces privilèges accordés aux hauts fonctionnaires depuis des années, privilèges qui perdurent sous l'ère pourtant du nouveau monde voulu par Emmanuel Macron, finalement on pourrait résumer l'histoire par c'est une bande de copains qui nous dirige. Ouais, en tout cas c'est une bande d'anciens énarques. Et plus précisément d'anciens membres ou de toujours membres de grands corps de l'État, c'est-à-dire ceux de l'ENA qui sont sortis dans les 15 premiers et qui sont donc entrés dans ce qu'on appelle les grands corps, c'est-à-dire l'inspection des finances, Emmanuel Macron, le Conseil d'État, Édouard Philippe ou la Cour des comptes. Et ces gens-là, d'année en année, trustent l'ensemble de l'État, mais aussi des grandes entreprises, des entreprises publiques, et se les refilent les uns les autres. Quelle que soit d'ailleurs la couleur politique du gouvernement qui nous dirige, finalement, eux ne bougent pas. Ce système perdure, gauche, droite ou maintenant En Marche. Et vous nous révélez que plus de 150 cadres de Bercy étaient mieux payés que le chef de l'État en 2015. Oui, et 600 hauts fonctionnaires de l'ensemble des ministères gagnent plus que le chef de l'État. Alors je ne sais pas si ces chiffres sont scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est que ce ne soit pas c'est le manque de transparence. C'est l'opacité. Et pourquoi? Vous croyez que maintenant on était dans l'ère de la transparence, notamment en ce qui concerne l'argent public? Oui. Pour les ministres, par exemple, on pour les ministres maintenant, pour les députés, mais pas pour les hauts fonctionnaires. Les notes que je révèle sont classées confidentielles, un peu comme le code nucléaire. C'est hallucinant. Pourquoi? On a peur de quoi? Du montant, tout de même, je pense. Il faut quand même savoir que les gens arrêtent de payer leurs impôts. Certains gagnent plus de 250 000, voire 300 000 euros par an, tout de même. En faisant quoi? En étant haut fonctionnaire, c'est-à-dire en ayant... Fonctionnaire, ça veut dire quoi? Parce que c'est assez large. Il y a des ambassadeurs. Eux, on peut dire que c'est assez légitime parce qu'ils prennent des risques pour certains. Oui, et puis notamment celui qui est en Afghanistan, qui est le mieux payé d'ailleurs, des ambassadeurs. Ça, on peut le comprendre. Ouais. Et puis, mais enfin, c'est net d'impôt, tout de même. Tout de même, c'est 30 000 euros net d'impôt. Mais ils sont logés, blanchis, mais ça dure 3 ans, 6 ans maximum. Ceux de Bercy, c'est à peu près à vie, enfin à vie jusqu'à la retraite, et ils sont jamais sanctionnés. Et donc ils ont ces salaires-là à vie, sans être sanctionnés. Sans prendre de risque finalement, parce que c'est ce que vous dites. Alors que ce sont eux qui demandent aux citoyens français aujourd'hui, et c'est tout le sujet de mon livre en quelque sorte, c'est que ces gens-là, en Macronie, demandent aux Français de prendre des risques, ils le disent. De changer plusieurs fois de boulot, de carrière. Tant pis, il y aura un peu de chômage, mais bon, on va s'arranger. C'est la vie. C'est la vie, mais pour eux, c'est pas ça la vie. Un exemple. Le conseiller social d'Emmanuel Macron aujourd'hui, Monsieur Imbert, était un consultant, donc il était dans le privé. C'est celui qui a fait les lois El Khomri, donc sur la flexi-sécurité. À la fin des lois, il fallait lui trouver un job. Il était consultant. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'Emmanuel Macron et François Hollande à l'époque ont fait? Ils l'ont nommé inspecteur des finances à vie, avec un salaire à vie. Et c'est ensuite le même monsieur Imbert qui est devenu conseiller social de Macron, pour faire les ordonnances, les fameuses ordonnances droit du travail, encore plus de flexibilité, mais qui ne s'appliqueront pas à lui.